dire voilà. Ouais. Maintenant, moi, je passe de l'autre côté de la caméra, tu vois. T'es qui? Tu t'appelles comment? Bah, moi, je suis Bastien Dreyer, et je suis chef opérateur. Donc, en fait, je suis en charge de l'image. Donc, c'est le gars qui est derrière la caméra et qui, avec une équipe, compose l'image, filme, fait la lumière et essaye de traduire ce que le réalisateur a en tête. Ouais, en clair, tu fais tout le boulot et le réalisateur donne juste les ordres, quoi. Non, mais Mathieu, il avait pas mal d'intentions pour ce film et des choses en mise en scène qui étaient assez précises, vraiment intéressantes. Et donc, on a essayé de travailler là-dessus pour avoir ce rendu un petit peu... ce grain particulier, ce côté un petit peu dans son jus, si tu veux, zone désaffectée, bâtiment des années 70, etc. Et pour la petite histoire, du coup, j'ai utilisé des objectifs des années 60-70. C'est pas vrai. Et oui. I didn't know that. Vous êtes allé jusqu'au bout de la logique. On est allé jusqu'au bout de la logique. De l'engagement, ouais. C'est beau. Mais toi, du coup, Moi, oui. Alors, en fait, moi j'ai joué dans le film, tu te souviens pas? Ouais, d'accord. En fait, t'avais un masque. Tellement concentré sur... T'avais un masque? C'est vrai. Car en effet, j'étais Sarko. Sarko, un des 3 braqueurs. Non, voilà, donc moi je suis. T'as un bracelet électronique. J'ai un bracelet électronique, voilà, je roule avec là. Ouais. C'est pour ça qu'on peut pas aller trop loin. J'ai un périmètre de 5 km ça a commencé à biper, autour de ma résidence. Ouais. Et tu incarnes finalement un des rôles principaux. Oui, il n'y a pas vraiment de rôles principaux. On est plusieurs à avoir des rôles principaux. Il y a plein de rôles principaux. Ouais. Donc comédiens qui par ailleurs tournent avec cette équipe puisque c'est un peu un sequel, on dit préquel, sequel, enfin bref, de Sound Discounter. Donc c'est quoi? C'est l'émission sur France 3 Alsace qui passait le dimanche matin, c'est ça? Exactly. Et c'est dont tu es présentateur. Pour Elsass. Ça va, Anka? Ça va, Bruno? Bah écoute, on peut aller, ouais. Je fais attention parce qu'on roule en même temps, tu sais. Alors dis-moi, Anka, c'était quoi toi sur le projet Mallorca? Qu'est-ce que tu as fait de beau? Moi, je me suis occupée de faire d'un bureau assez standard, un pôle emploi. Un pôle emploi, mais un peu... Mais un pôle emploi standard ou un pôle emploi un petit peu... moins standard, ouais. Voilà, du standard un peu cheap, c'est ça? Oui, il faut donner l'impression que c'est un peu vieillot, oui. Donc c'est plus difficile de faire moins bien pour de faux que d'essayer de faire mieux. Encore. Donc c'est ça qui était le plus compliqué, c'était de trouver cette espèce de juste milieu un petit peu comme ça entre... Voilà, trouver le juste décalage pour que ce soit qu'on reconnaisse Pôle emploi, mais que ce soit un peu plus typo, c'est ça? C'est ça. C'est quand même des joyeux losers dans cette comédie sociale un petit peu. Il y a un petit peu un truc comme ça. C'est ça, un Pôle emploi un peu en déperdition, avec des gens aussi un peu perdus, mais qui se retrouvent finalement pour une même cause, quoi. Des braqueurs un peu branques comme ça. C'est ça, ouais. Des braqueurs bracassés. C'est beau ça. Et donc moi c'est Bruno, sinon moi j'étais comédien sur Mallorca. Voilà, j'étais le lieutenant Pereira de la police nationale, bonjour. Voilà, qui se retrouve un petit peu embarqué bon an mal an dans cette histoire-là. Et si on se retrouve à bord d'une auto-école, l'Auto-Carole, c'est parce que il est tout seul. Tous les autres policiers sont embarqués sur des manifs qui ont lieu autour, etc. Et puis lui il se retrouve tout seul, sauf qu'en plus sa bagnole, les budgets de la police nationale sont ce qu'ils sont, et sa bagnole de flic est en rade, donc il est obligé de réquisitionner ce véhicule, cette voiture d'autocarole. Voilà, il réquisitionne en pleine leçon de conduite. Alors, il faut savoir que cette bagnole à la base pour le film, c'est ma voiture à moi. Donc on a dû jouer un petit peu les scènes d'auto-école. Là j'ai senti mon embrayage qui souffrait. Alors Bénédicte, il y a Monsieur Winkel. à part apprendre à conduire en toute sécurité dans un environnement urbain, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Alors écoute, je suis comédienne, je fais du théâtre, je suis aussi animatrice télé sur France 3. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que tu ne fais pas dans la vie? Les choses que vraiment tu n'aimes pas faire? Voilà, j'adore me reposer, mais je ne le fais pas beaucoup. Ça c'est un peu le problème. Ça c'est une grosse problématique. Voilà. Et qu'est-ce que tu faisais précisément sur Mallorca? Je te pose la question comme si je savais pas, mais voilà. Dis donc Bénédicte, mais qu'est-ce que tu faisais alors sur Mallorca, je crois que ça s'appelle? Voilà, sur Mallorca, j'étais Chana.
Et visiblement, j'étais assez méconnaissable parce que j'ai beaucoup de gens qui ont vu le film et qui m'ont dit mais j'ai mis 10 minutes à te reconnaître. Donc t'imagines sur les 26. C'est combien de temps de maquillage à peu près pour se transformer en Shanna? J'allais dire presque l'impression que tu deviens drag queen, mais ouais. C'est vrai que la dose de maquillage devait être à peu près similaire. Bah, je pense qu'écoute, on a passé 1 heure, une heure et demie à faire, parce qu'il y a eu, il n'y avait pas que le maquillage, il y avait le ventre qu'il fallait installer, qu'il fallait. Tu n'étais pas enceinte au moment du tournage? Non. Voilà. Ça, les enfants, c'est la magie du cinéma. C'est ça. Alors donc toi, Mathieu, tu es quand même parmi les personnes sans qui le projet n'aurait pas pu se faire, tu es quand même en premier dans la liste. Et j'ai plus l'âge pour ces conneries. C'est ça l'âge que j'ai. On faisait Sound Scouter ensemble, ça faisait 4 ans maintenant qu'on faisait l'émission. Et je sais, on en avait discuté plein de fois. Et surtout vous, la troupe de comédiens, vous me disiez, oh là, c'est quand même frustrant de faire à chaque fois des trucs très courts, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, vous prépariez des fois des personnages entiers avec la personnalité, des fois une petite variation d'accent, le costume, le maquillage, etc. Enfin voilà, pour 5 minutes. Ce qui est, je suis d'accord avec vous, un peu frustrant. C'est vrai que vous aviez envie de... Vous me dites, ce serait cool une fois qu'on puisse faire quelque chose d'un peu plus long, qu'on puisse développer nos personnages, développer une histoire aussi un peu plus longue. Bon alors un peu plus long, on a fait 26 minutes, mais voilà. Et ce qui fait que on s'est dit, bah tiens, on va essayer de faire quelque chose qui tient dans un planning et dans un budget qui sont quand même relativement serrés. Il ne s'agit pas d'une série Netflix. Merci, faire ton tâche de son. Avec Margot Laglaise, avec qui on écrivait déjà des sketchs pour Sound Scouter, on a commencé par faire un séquencier, c'est-à-dire qu'en fait on a écrit une histoire un peu en mode résumé, dans telle séquence il se passe ça, dans telle séquence il se passe ça, en prenant en compte des impératifs de tournage. Donc on aurait un nombre limité de jours de tournage, un nombre limité d'acteurs, un nombre limité d'équipes techniques. Et de lieux aussi. Et de lieux, effectivement, parce que la grosse problématique sur les tournages, c'est quand tu changes de lieu, ça prend un temps monstre, parce qu'il faut désinstaller la lumière, la déco, etc., déplacer tout le matériel, les gens, etc., et tout réinstaller. Donc c'est toujours une perte de temps monumentale de faire des déplacements, surtout dans une journée. Donc on s'est dit, voilà, on va écrire un scénar, en prenant compte ces contraintes-là. Voilà, c'est ça. Et en fait, avant même d'écrire le scénario, on a fait un planning et on s'est dit, est-ce que le planning tient? Est-ce qu'on arrive à faire tenir cette histoire dans le planning qu'on avait prévu? Et seulement à ce moment-là, on a écrit le scénario. On a encore fait quelques ajustements. Voilà. J'y viens justement, tu n'as pas été uniquement réalisateur, mais tu as été auteur aussi avec Margot Laglaise. Exactement, on a écrit le scénario, le séquencier ensemble. Ensuite, j'ai écrit le scénar assez rapidement derrière parce qu'il fallait lancer la prod. Et c'était vraiment un plaisir d'écrire le scénario pour le coup.